Certains faits ne sont pas toujours vrais, même s'ils sont présentés comme la vérité absolue. Et certaines des choses que l'on croit savoir sont en fait totalement fausses. Pour le prouver, voici un nombre choquant de mensonges qu'on nous a dit de croire toute notre vie. Les lapins adorent les carottes. Bugs Bunny aime peut-être manger des carottes, mais les vrais lapins n'en raffolent pas. Vraiment, de ce légume racine orange. En fait, le régime alimentaire de base d'un lapin sauvage se compose de légumes verts, surtout de foin et de brins d'herbe. Mais c'est vrai qu'un mélange équilibré de fruits et de légumes reste bon pour les lapins domestiqués. Quant au mythe des carottes, il vient sûrement du film de 1934, New York-Miami. Les lapins mangent bien des carottes, mais tout propriétaire de lapin sait qu'il préfère les bananes. Les vers de terre repoussent s'ils sont coupés en deux. Si vous avez déjà essayé de tester ce mythe, vous vous êtes probablement senti vraiment mal. Et c'est normal. S'ils sont coupés en deux, la plupart des vers de terre mourront. Mais bonne nouvelle, les vers de terre ont une tête et une queue séparées. La tête est l'extrémité la plus proche de la bande enflée. Et si elle est coupée derrière cette bande enflée, elle pourrait bien se régénérer. Mais sa queue mourra très probablement. Le mythe vient sûrement du fait que certaines espèces de vers de terre, comme les vers planaires, se séparent en deux nouveaux vers s'ils sont coupés. On avale en moyenne 8 araignées par an en dormant. La plupart des araignées sont des prédateurs embusqués. Elles préfèrent attendre leur proie plutôt que de les chasser. Et pourtant, la plupart des gens croient au mythe, selon lequel on avale tous 8 araignées par an pendant notre sommeil. Mais c'est faux. Le mythe a étonnamment été lancé par Lisa Birgit Holst, qui aurait publié ses analyses dans un magazine suédois en 1993. Non seulement c'est faux, mais on pense aussi que Snopes.com a juste fabriqué son personnage et histoire comme un test de fact-checking visant les internautes. La Grande Muraille de Chine est visible depuis l'espace. C'est un grand classique. On dit souvent que la Grande Muraille de Chine est visible de l'espace. C'est bien sûr absolument faux. Sur une orbite terrestre basse, soit à environ 2000 km au-dessus du niveau de la mer, on voit seulement une ligne très fine, mais à peine. Elle n'est pas très visible parce que les matériaux qui la composent se fondent dans la montagne qui l'entoure. Ceci dit, c'est bien vrai qu'on peut l'apercevoir depuis l'ISS, vu que d'anciens astronautes de la NASA, comme Eugene Cernan, ont dit que c'était possible dans des conditions favorables, juste à des distances spécifiques et avec des équipements spéciaux. Les gens du Moyen-Âge pensaient que le monde était plat. De nombreux penseurs, navigateurs et artistes avaient observé que la Terre était ronde. Bien plus tôt qu'on vous l'a dit. Les anciens Grecs savaient en fait déjà que la Terre était ronde depuis au moins un siècle avant le Moyen-Âge. C'est Pythagore qui a proposé le premier que la Terre était ronde vers 500 avant Jésus-Christ. Il a affirmé cela après avoir observé que les terminateurs, qui étaient la ligne créée par l'ombre de la Terre sur la Lune, étaient incurvés. Puis, quelques centaines d'années plus tard, d'autres intellectuels, comme Ératosthène, ont pu mesurer avec une grande précision relative la circonférence de la Terre. En fait, presque tous les érudits du Moyen-Âge savaient qu'elle était sphérique, car les moines conservaient toutes leurs observations. Mais malgré ça, et pour essayer d'acquérir une certaine supériorité, les protestants ont commencé à faire campagne pour que les catholiques refutent ces observations vers le XVIIe siècle. Et le mythe s'est propagé rapidement à travers les âges. La pyramide alimentaire est exacte. La pyramide alimentaire est un diagramme bien connu, qui est apparu pour la première fois en Suède en 1974. S'il est assez convaincant, il est fondamentalement défectueux. La plupart des informations sont obsolètes et très influencées par les industries américaines, comme celle des produits laitiers et de la viande. Elles en font la promotion pour essayer de vendre plus de leurs produits. Ça a conduit à de graves inexactitudes de classification, qui peuvent être nocives pour notre santé. Par exemple, la pyramide insiste dangereusement sur l'importance de la viande et des produits laitiers et explique pas que les 2 portions de fruits sont en fait le strict minimum. Plein d'autres groupes proposent des versions de la pyramide plus à jour. Les Tic Tac sont sans sucre. Derrière l'étiquette de Tic Tac, vous lirez en petits caractères que chaque boîte contient 0 g de sucre. Mais c'est en fait parce qu'ils profitent d'un vide des obligations d'étiquetage.
Chacun contient en réalité 94,5% de sucre. Le produit tire parti du fait que chaque minuscule bonbon contient moins de 0,5 g de sucre, ce qui est la portion de sucre prise en compte dans la réglementation américaine. Et ils peuvent donc dire que c'est son sucre. La langue a des zones gustatives spécifiques. La carte de la langue est un concept qui vient d'une interprétation inexacte de D.P. Honeygas et est issu de la traduction d'une étude allemande. À l'origine, l'étude montrait juste une différence dans les seuils de détection des diverses zones de la langue. Mais à cause de cette mauvaise interprétation, l'idée s'est propagée dans des manuels scientifiques. En réalité, vos récepteurs gustatifs sont répartis plus ou moins uniformément sur votre langue. Vous sentez les aliments sucrés de manière égale, avec n'importe quelle partie de votre langue. Le fruit du jardin d'Éden était une pomme. Le fruit interdit est un fruit célèbre, décrit par le livre de la Genèse et qui est souvent représenté comme une pomme dans les illustrations et interprétations. Et pourtant, le texte hébreu original ne mentionne pas du tout de pomme. Il écrit bien un fruit, mais ne précise pas exactement de quel fruit il s'agissait. Dans d'autres régions et cultures, le fruit défendu est représenté comme du raisin, des grenades et même un champignon, comme celui représenté dans cette ancienne fresque de 1291 à la chapelle de Plain-Coureau en France. Les poissons rouges ne grandissent pas dans des petits aquariums. Ce mythe est en partie vrai, mais c'est un peu plus compliqué. Les poissons rouges dépassent souvent les 30 cm, car contrairement aux humains, ils grandissent jusqu'à ce qu'ils meurent. Et s'ils ne grandissent en fait plus dans un bocal, normal. En fait, la vraie raison derrière est assez triste. Ce qui freine leur croissance, c'est la mauvaise qualité de l'eau, l'absence de système de filtration et de soins. Donc, ils meurent jeunes. On n'utilise que 10% de notre cerveau. C'est rassurant de se dire qu'on peut devenir plus intelligent juste en exploitant les parties inutilisées de notre cerveau. Mais malheureusement, c'est faux. S'il est vrai que toutes les zones de notre cerveau ne fonctionnent pas en même temps, les neuroscientifiques ont démontré que comme les muscles du corps, la majeure partie du cerveau est continuellement active. Le mythe s'est sûrement répandu parce qu'on dit qu'Albert Einstein aurait affirmé cela. Mais aucun universitaire n'a réussi à le prouver. Le café est fait à partir de haricots. Les anglo-saxons croient que le café est fait à partir de haricots et ils appellent les grains de café des coffee beans ou haricots de café. Mais seules les plantes de la famille des fabacées ou des légumineuses sont de vrais haricots, et le café n'en fait pas du tout partie. En anglais, le terme bean est en fait venu de la ressemblance des graines de café avec des petits haricots. Et depuis, c'est resté. Heureusement en français, on utilise la bonne terminologie. Les arachides sont un type de noix. Les cacahuètes par contre font vraiment partie de la famille des légumineuses. Oui, sans rire. Les arachides sont bien plus proches des haricots et des lentilles que des noix et des châtaignes. La principale caractéristique d'une légumineuse, c'est qu'il s'agit d'une graine comestible enfermée dans une gousse. Et les cacahuètes ont bien une coque. En plus, contrairement aux amandes ou aux noix de cajou, elles poussent sous terre et sont issues d'une plante rampante ressemblant à un buisson, ce qui rappelle bien plus les haricots. Les caméléons changent de couleur pour se camoufler. Vous savez que la peau des caméléons change de couleur. Mais cette capacité ne leur sert pas que pour le camouflage. Si certaines espèces ajustent leur couleur pour se cacher des prédateurs, elles changent surtout la pigmentation de leur peau en réponse à des changements d'humeur, ou si la température ou les niveaux de lumière changent. Ils utilisent aussi ça pour communiquer avec d'autres caméléons, comme pour transmettre une émotion. Et ils courent aussi assez vite, ce qui leur permet d'échapper aux prédateurs. Le mont Everest est la plus haute montagne du monde. Ce fait basique reste techniquement vrai, mais seulement si on parle de la plus haute montagne par rapport au niveau de la mer. La plus haute montagne de la Terre est en fait le volcan Mauna Kea à Hawaï. Du niveau de la mer, cette montagne culmine qu'à environ 4207 mètres. Mais si on inclut la vraie base de la montagne, qui se trouve à la base océanique, elle atteint 10 000 mètres de hauteur, soit 1500 mètres de plus que le mont Everest, qui détient actuellement le record officiel de 8848 mètres. Les boutons de fermeture des portes ascenseurs sont utiles. Les boutons de fermeture des ascenseurs peuvent sembler fonctionner lorsque vous appuyez dessus.
Mais en réalité, c'est quasi jamais le cas dans la plupart des pays développés, comme les États-Unis. Presque tous les ascenseurs modernes sont conçus avec une temporisation entre l'ouverture et la fermeture. On a l'impression que le bouton fonctionne, mais en vérité, dans de nombreux ascenseurs, le bouton n'est même pas connecté à rien. D'après Karen Penafiel, la directrice exécutive de la National Elevator Industry Trade Association, la fonction des boutons a changé en 1990, lorsqu'une loi relative aux personnes handicapées a institué des règles donnant aux personnes à mobilité réduite plus de temps pour monter dans l'ascenseur. Les règles régissent la distance entre les portes et le bouton d'appel. Donc aujourd'hui, c'est en fait surtout un bouton placebo pour vous faire croire que vous pouvez contrôler l'ascenseur. Cela dit, ces règles diffèrent d'un pays à l'autre. Donc, si vous êtes en France, le bouton pourrait bien fonctionner. Alors, lequel de ces mensonges vous a le plus surpris? Et vous en connaissez d'autres que j'aurais pu mentionner? Dites-le moi dans les commentaires. Merci d'avoir regardé et comme toujours, à bientôt.